30 ans qu'ils ont été posés sur l'un des lieux les plus célèbres de Paris. Aujourd'hui, ces pavés de granit de la place Vendôme vont avoir le droit à une petite remise en beauté après avoir été enlevés de la chaussée. Un chantier colossal qui se fait en partie ici, dans ce centre de stockage en banlieue de la capitale. C'est à Bonneuil-sur-Marne qu'arrivent tous les pavés de Paris, initialement pour être remis en état. La municipalité extrait chaque année 10 000 tonnes de pavés pour les restaurer. À Paris, les pavés sont enterrés. Les pavés sont enterrés à partir de mai 68, enfin de 1968, on a commencé à recouvrir les pavés de béton bitumineux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pavés qu'on ne voit pas dans Paris, mais qu'on découvre à l'occasion des travaux. Parce que le pavé, c'est aussi une affaire d'histoire. Le premier est posé à Paris sous Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. Son usage se généralise avec les grandes rénovations urbaines du XIXe. C'est aussi à cette époque que le pavé se rebelle. Une exposition dans la capitale retrace les représentations des révoltes populaires. Le pavé à Paris est intimement lié au soulèvement du peuple. Le pavé d'ailleurs à la base, c'est pas tant une arme que l'on lance sur l'ennemi, c'est avant tout quelque chose qui permet de construire des barricades. On a également dans l'exposition une photo qui date de 1848, qui est la première photo d'un soulèvement, et on voit effectivement une barricade faite de pavés, donc ces pavés qui sont déterrés et qui permettent de se protéger lors des affrontements. Ce symbole révolutionnaire est en passe de devenir un objet touristique. La ville de Paris vend depuis l'été 2016 ses pavés, 5 tonnes minimum, ensuite utilisés pour la plupart pour la voirie d'autres municipalités, mais pas exclusivement. Une entrepreneuse a décidé d'en faire son créneau. Elle les peint du drapeau tricolore ou les fait couvrir à la feuille d'or. On ne sait pas si Coco Chanel, le général de Gaulle, Napoléon a marché sur ce pavé en particulier, mais on sait qu'ils ont été témoins en fait, des siècles passés. Et il n'y a pas plus vrai que de ramener un bout de pierre. La jeune société exporte déjà à l'étranger, aux États-Unis, en République tchèque ou encore en Australie. Comptez tout de même 60 € pour la pierre de base et 150 € pour le modèle le plus luxueux.